Allez, utilisons cette histoire de manière positive. Donc vous voyez qu'il y a un déchet organique et qu'il y a des organismes qui vont aller le manger. Oui, je sais, ça dégoûte. Eh bien, figure-toi que c'est la même chose dans ton intestin, si tu as déjà entendu parler du candida albicans, de la candidose. Tu consommes des déchets, ça crée des dépôts dans la biote intestinale, et le corps, très intelligemment, va amener des bactéries qui vont aller consommer ces déchets qui se trouvent dans l'organisme. Le problème, c'est que ces bactéries qui viennent manger donc ces champignons, le candida albicans, qui viennent en fait aider l'organisme, même s'il y a des effets, on va dire, néfastes, que ce soit au niveau des neurotransmetteurs, au niveau de l'absorption des nutriments, etc. Vous allez avoir de l'acide urique qui va être lâché par ce candida albicans, ce qui crée évidemment des problèmes. Qu'est-ce qui crée des problèmes? Au même titre que vous laissez une poubelle dehors, et puis il y a des mouches, et puis des asticots, etc., ça se passe de la même manière dans l'intestin. Voilà pourquoi on parle d'alimentation physiologique adaptée à l'être humain. Okay, notamment les fruits, légumes mûrs, frais et de saison. Et à 5 polluants majeurs dans l'organisme qui vont par exemple contribuer à la candidose. Et croyez-moi, quasiment tout le monde là, je l'ai eu d'ailleurs très fort à un moment, je dois l'avoir encore un peu, quasiment plus, mais vous pouvez vérifier et faire le test très facilement. Plus de 80% des gens, des mannequins, des tout ce que tu veux, qui pensent manger bien, etc. Et grande raison, grande de ces causes, c'est la consommation de gluten ou tout ce qui est amidon, qui va former une sorte de colle intestinale dans l'intestin. Et comme ça crée des problèmes au niveau de l'absorption de minéraux et de l'évacuation aussi de certains déchets, eh bien, le corps va créer la candidose en fait pour essayer de régler le problème. Le problème, c'est que cette candidose, à des niveaux un peu plus hauts, peut même créer des couloirs dans l'organisme, des sortes de tunnels dans le sang. Donc ça dégoûte un peu et perturber aussi tout ce qui est neurotransmetteur. Donc en fait, on peut avoir aussi des sautes d'humeur, des choses comme ça. Des états qu'on qualifierait un petit peu de dépressifs et ce genre de choses. Donc il s'agirait de nettoyer, enfin déjà de couper le polluant en premier, ces couches d'amidon, ces couches de gluten. Hein. Donc c'est pour ça qu'on dit d'éviter évidemment les céréales modifiées, puisque ce taux de gluten n'existe pas dans la nature, tout simplement. Donc vous voyez que c'est en fait de la physiologie pure et finalement assez logique. Et puis ensuite, il va falloir décoller, évacuer cette couche évidemment d'amidon qui reste, hein, et donc ça, la fibre de certains fruits très doux vont beaucoup aider. Et puis il va s'agir de reconstruire une flore intestinale qui n'est pas pathogène, et ça de nouveau on a dans les aliments que je vous ai un petit peu cités. Comment est-ce que tu peux savoir si tu as la candidose? Alors, on disait qu'avec des prises de sang on ne pouvait pas le savoir, etc. C'est faux, il y a des techniques maintenant pour pouvoir le voir. Mais vous pouvez utiliser une technique très simple, c'est vous tirez la langue, genre vraiment à fond, et vous regardez au fond si vous voyez du blanc. Plus il y a de blanc, plus il y a de candidose. Autre chose pour être certain, vous prenez un verre d'eau, vous crachez dedans, vous attendez 10 minutes. Et si vous voyez qu'en dessous de votre crachat, il y a des filaments qui apparaissent, un peu les mêmes que les couloirs qui se créent dans l'organisme, alors là vous êtes persuadé d'avoir la candidose, et je peux vous garantir que même si vous le faisiez vérifier, 100% que oui. Et donc c'est comme ça qu'on peut vérifier. Alors qu'est-ce qui va vraiment bien marcher comme produit contre la candidose? C'est notre fameuse ail des ours en teinture mère, j'en ai toujours avec moi. Et d'ailleurs on utilise ça dans des pays en Inde ou en Afrique aussi pour... si vous consommez ça, ça va buter tous les parasites intestinaux. Vous voyez les ventres gonflés, des fois des petits Africains qui sont parfois remplis de parasites. En 2 jours, plus rien. Sachez aussi que le taux de parasites, la nature, on est tous reliés, augmente lors des lunes et des pleines lunes. Et comme je vous disais, cette flore pathogène peut jouer sur l'état cérébral de quelqu'un, puisqu'il agit aussi sur les neurotransmetteurs. C'est réellement un parasitage de l'organisme. Vous êtes foggy, comment on dit ça, un peu brumeux, un peu déprimé, des sauts d'humeur, pas envie, ce genre de choses, un état qui est naturellement pas vous, et c'est logique, puisque vous êtes réellement parasité à l'intérieur de l'organisme. Pour faire un parallèle avec du travail énergétique, j'en ai jamais parlé. Vous savez que quand on va regarder sur d'autres plans, on va appeler ça comme ça, on peut effectivement voir qu'il y a des parasites qui tournent autour de l'organisme. Et là, les gens crient « Ah, mais c'est pas possible !» un peu comme en hypnose. Imaginez le truc comme ça, on va rester simple. Vous vous rendez compte que la cigarette, donc capteur de nicotine, etc., il y a des parasites qui ressemblent d'ailleurs un peu à des vers,
pas dans l'astral, si on pourrait appeler ça comme ça. Mais pareil pour la candidose. Mais à chaque élément dans l'esprit, il y a un équivalent dans la matière, si je parle un peu de chamanisme. L'équivalent dans la matière, donc rien ne sert de stresser. Quoi, il y a des parasites qui... Non, je vais me prendre pour un fou, mais c'est malheureusement comme ça. Vous pouvez donc agir sur cette partie-là ou sur la partie physique. Je peux vous montrer un schéma qui corrèle les deux. Et ça expliquerait aussi pourquoi, en soins énergétiques, en chamanisme ou d'autres méthodes comme ça, ou de l'hypnose, on peut régler des problèmes d'asthme, des problèmes de candidose en agissant sur l'esprit, puisque l'esprit a un effet sur le corps et le corps a un effet sur l'esprit, et a un équivalent conscient dans ce monde astral. Le monde astral étant le monde de la pensée, mes amis. Moyen, bas et haut astral. Si tu penses par exemple à des anges, où est-ce que tu les vois automatiquement dans ta tête? Voilà, c'est ça que j'appelle des plans. Aucun médium ne vous dit ça. Attends, t'es en train de me dire que l'astral, c'est mon imagination? Oui, sauf que tu peux y aller beaucoup plus profondément dans des états méditatifs, comme quand tu rêves en fait, quelque part un peu, pour aller sur ce bas moyen, où il n'y a pas de bas et de haut, en réalité c'est plutôt comme une toile d'araignée. Donc c'est un fonctionnement que les gens ne comprennent pas bien, quand même pas dire que c'est pas vrai. Pourquoi Doppler a un système holistique relié à plusieurs choses? Vous comprenez bien que selon le système de croyance des uns et des autres, la méthode 2, ça va être un peu bof-bof. C'est pour ça qu'on peut agir sur l'alimentation. Je vous dis, chaque chose physique a un équivalent mental. On peut dire ça comme ça. Et ce que l'esprit pense être vrai, le corps le pense aussi, on peut reprogrammer son subconscient. Des gens peuvent utiliser du Reiki, des gens peuvent utiliser de l'hypnose, des gens peuvent utiliser des anges pour soigner, ça fonctionne. Si l'esprit croit que c'est vrai, le corps croit que c'est vrai, et par des procédés quantiques différents, ça peut marcher pour une tierce personne aussi, puisque de l'information passe. Et n'oubliez pas que de la nourriture, quelque part, c'est de la conscience. Tout ce qui vit est conscient. Il y a évidemment les nutriments qui sont dedans, mais c'est ça le problème. Vous voyez, en naturopathie, on ne va pas vous parler de ça, mais c'est réellement vivant. C'est une forme d'intelligence. Comme vous allez me dire, un arbre n'est pas intelligent. Tiens, quand il communique avec des mycéliums en dessous, ou qui s'envoie des odeurs pour prévenir qu'il y a certains types d'animaux et qui commencent à produire certaines substances dans leurs feuilles pour pas que toute la tribu meure, parfois se sacrifie pour aider d'autres. Alors oui, conscient. Vraiment, je parle de conscience scientifiquement parlant. Alors conscient à un autre niveau certes que l'être humain, tout comme une cellule certainement, tout comme une candidose ou autre, mais vivant. Forme de conscience dans tous les cas. Voilà pourquoi je vous dis, et que ça corrèle avec les choses qu'on m'enseigne ici, puisqu'ils pensent que Dieu ou l'univers est strictement dans chaque chose, la vie dans la vie, et je pense la même chose depuis des années, puisque tout ce que vous voyez autour de vous est conscient, quelque part. La matière qui ne se touche pas n'est qu'une vibration de plus en plus dense, c'est-à-dire que l'air va vibrer beaucoup plus vite, et la matière est beaucoup plus dense, et la pensée étant de la matière complètement aéré, j'ai envie de dire, qui n'est pas encore densifié, si on pourrait le qualifier comme ça. Et puis la réalité est toujours perçue par celui qui regarde, par l'observateur. Et cette réalité-là, moi je suis dans mon trip, cette réalité-là, elle est filtrée par celui qui la regarde et non par la conscience qui la regarde. Il est étonnant de voir des maîtres qui vous disent que la réponse est à l'intérieur de nous. Vous lisez un livre. Qui est celui qui lit le livre? Parce qu'il s'agirait d'aller voir la conscience sous-jacente qui est en train de faire la formation, qui est en train de faire le livre. Parce que tout changement provient réellement de là. Prenez pour un fou au début, là on se dit peut-être, tiens, il y a peut-être quelque chose derrière ça. Je le raconte autrement aussi, et c'est ce que je disais à mon ami guérisseur que j'ai été voir, c'est que pour des Européens, je leur dis souvent, l'esprit crée la vie que tu as autour. Alors eux le voient de manière énergétique et naturelle, puisque c'est comme ça qu'on leur a dit aussi depuis tout petit. Nous les Européens, évidemment, la plupart se braquent quand on parle de ça. N'empêche qu'on peut l'analyser de manière beaucoup plus cartésienne, ça. La pensée fait pas ta vie. Il n'y a pas d'effet de ta pensée sur le corps. Ah bon. Tu regardes un film d'horreur imaginaire, et ton cerveau va créer des substances chimiques qui fait que tu ressens la peur dans ton corps. Donc ton imagination n'a pas un esprit sur ton corps. Et je raconte toujours un peu une blague aussi, je suis désolé, mais c'est vrai. Les garçons qui peuvent s'exciter ou les filles qui peuvent s'exciter en pensant à un gars, grâce à l'imagination, il y a un réel effet physiologique de substances chimiques qui se dégagent dans ton organisme par l'imagination. Ce que tu imagines réellement avec profondeur, le corps peut penser que c'est vrai. Sauf qu'on peut s'en servir à notre avantage. Regardez-moi cette petite pluie. On peut s'en servir à notre avantage pour se soigner. On peut s'en servir à notre avantage pour
dire à l'organisme qu'on est en joie. Parce que quand on est en dépression, on balance tout le temps diverses substances chimiques dans l'organisme. Et c'est pour ça qu'on parle de cohérence cardiaque. Cette relation entre le cœur et le cerveau et les substances chimiques qui vont être dégagées dans le cœur en fonction ocytocine, dopamine, etc., etc. Donc l'esprit humain est comme un ordinateur qui est capable de produire n'importe quelle substance chimique existante sur Terre. Et là, on va me faire, non, c'est pas possible. Tu sais que ton cerveau peut créer de la DMT dans les bonnes conditions. Pas besoin de prendre de drogue, mon ami. À ton avis, les gens qu'on prend pour des fous, un peu comme moi, qui vont voyager, voir des trucs, à ton avis, qu'est-ce qui se passe quand tu rentres dans des ondes delta, gamma, ok, qui sont les guérisons spontanées? Il n'y a pas rien qui se passe dans le silence de l'esprit. Il y a une accélération phénoménale de la capacité cérébrale. Comment je fais pour être blessé, revenir meilleur au Krav Maga? En faisant des voyages à l'intérieur de moi, en étudiant dans ma tête. Attention, tous les types de méditation ne sont pas comme ça. Mais quand tu apprends à conduire une voiture, comme je parlais avec le guérisseur, tu apprends à conduire une voiture, un scooter ou faire du Krav Maga, tu entraînes ton esprit à la répétition. Méditation active. Faire la cuisine, méditation active, et puis tu ouvres consciemment une nouvelle possibilité d'apprentissage que tu imprimes et que tu rends automatique. Première forme de méditation. La deuxième est plutôt la méditation passive, mais croyez-moi, à un certain point, à un certain niveau, elle n'est pas passive du tout. Ne pensez pas que des gars se battent en forêt pendant 10 ans en train de méditer et que rien ne se produit. Je vous le dis par expérience personnelle que c'est faux. D'autant plus que vous allez avoir beaucoup d'intuition et des choses comme ça à force de le faire. C'est ce qu'on appelle être dans le flow. Chose que j'expliquerai beaucoup parce que je ne bosse que comme ça. Grosso modo, il faut comprendre cette base et qu'on prenne pour un taré à l'heure actuelle. J'ai envie de te dire que c'est bien trop tard. Donc voilà quoi. Et moi je reste qui je suis. Et c'est la décision que j'ai prise. Il y a un équivalent mental à chaque chose physique. Et dans des voyages chamaniques, il y a des choses très intéressantes par rapport à ça. Cerveau reptilien, cerveau limbique, néocortex, cerveau reptilien, vous sortez des reptiles, tiens, flee, fight, fuck, feed, etc. Et on peut agir sur son cerveau reptilien physiquement, réellement, pour ceux qui savent un peu ce que c'est, et on peut agir mentalement dessus, et on peut agir spirituellement dessus. Il y aura un effet dans les 3 cas. Physique aussi, c'est ça qui est incroyable. Physique, si le corps, l'esprit pense que c'est vrai, le corps aussi, surtout si vous l'imaginez, clairement avec le système VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Donc quand vous parlez à des guérisseurs ici, et qui vous disent, oui, mais il faut te projeter avec tes chakras, parce que tu es connecté à l'univers et tout, il faut te projeter dans ta version future où c'est déjà fait. Les Européens, comme si tout était déjà fait, ton comportement, ta parole, ton corps, etc. Qu'est-ce que tu fais quand tu t'entraînes? Tu te projettes dans un truc déjà fait et il y a un chemin entre les deux pour y arriver. Et tu fais des actes physiques, tu fais des actes mentaux pour le faire. C'est pas la même chose. L'idée de la loi de la manifestation à ce niveau-là, ok, mais on parlera de ça plus tard parce que ça a été très loin, matière antimatière, c'est le fait d'amener cette version future qui existe déjà en vous, puisque toutes les possibilités quantiques sont déjà là, et de déjà l'incarner maintenant. Ce qu'on appelle des sauts quantiques. Il y a des gens qui, en utilisant ces techniques-là, que j'enseignerai dans les formations de Plaine aussi, qui arrivent à récupérer des capacités de fou, jouer au piano super bien, faire des choses comme ça. J'ai toujours été quelqu'un qui démarrait lentement. Nunchaku, la pire merde au début, premier jour. J'arrive le cours d'après, je suis le meilleur. Krav Maga, je démarre lentement, j'ai besoin de réfléchir les principes, etc. C'est parce que je les entraîne mentalement. Mes répétitions mentales vont beaucoup plus vite que physiquement. Bien sûr, je m'assure que mon corps, la mémoire musculaire et la mémoire de mon corps, ait déjà imprimé cette information pour pouvoir le visualiser et le ressentir grâce au système VACOG correctement. Et quand des gens au Krav Maga rigolent de ça, il ne faut pas oublier que le fondateur a créé une formation de mental training qui est un peu plus avancée que pour les instructeurs au début, qui parle de ça. On utilise ça chez les Navy Seals aussi. Oh, que grandement sous-estimé, même par des instructeurs qui parfois ont rigolé au début. Grandement sous-estimé. Ne sous-estimez pas la puissance et la capacité mentale qu'on a. Des gens ont peur de ça. Oh, mais il fait ci, oh, mais il fait ça. Vous pensez qu'on utilise ça pour le mal? Surtout si tu crois au karma comme moi ou à la loi d'attraction. Imagine si moi je pense quelque chose de mauvais, et ça fait des années que c'est comme ça, donc petit clin d'œil à des gens qui ont pensé le contraire.
C'est très mal me connaître. Quand vous pensez quelque chose de négatif, est-ce que vous pensez que votre corps ressent ce négatif? Donc si je pense quelque chose de négatif envers quelqu'un d'autre, mon corps s'autodétruit avec, j'ai de la haine pour quelqu'un, c'est moi qui me mange la haine. À ce niveau-là, on est un. Je ressens de l'amour pour quelqu'un, du coup j'ai de l'amour aussi. À mon premier voyage à Bali, tout le mois et demi que j'étais là-bas, avec le Sri Lanka avant, j'ai fait des exercices de pardon, d'amour, etc. dans mon cœur et dans mon esprit. Et pendant 1 an, j'ai fait ça. 1 an en Belgique. Ça a soigné des blessures psychologiques, ça a même soigné des problèmes corporels. Okay. Je pense que l'être humain est holistique. Ça veut dire que le soin, c'est l'air. Le soin, c'est la qualité de l'eau. Le soin, c'est la qualité des nutriments. C'est la qualité de tes pensées. C'est la qualité du champ magnétique que tu dégages avec ton cœur. Donc pour un Européen qui n'est pas ouvert à ce type d'énergie, on peut parler de champ magnétique du cœur. Ça, on sait le prouver. On sait parler de « ouais, je dois m'enraciner ». On sait le montrer avec les ions négatifs dans le corps, avec plus de 750 tests qui sont faits dessus. Faut quand même... Il y a une corrélation. Et les Européens, souvent, s'ouvrent une fois qu'ils ont compris la corrélation. Et je ne dis pas que c'est mauvais. Pourquoi pratiquer quelque chose que tu ne connais pas? J'ai des vidéos, tu me vois faire des ohms. Pourquoi fait-il des ohms? Pour faire le malin et juste méditer comme ça. Bien sûr, il y a un aspect, c'est pas de faire le malin, c'est de garder la vidéo pour vous montrer les entraînements que je fais. Évidemment que je ne suis pas en train de tous les filmer, ok, et de faire ça que pour montrer ça. Il y a une raison au home. Il y a un effet dans le corps. C'est la même fréquence que le soleil, la vibration du home. Et il y a un effet dans le corps. Je parle sur le champ énergétique, bien sûr, mais il est mesurable aussi physiquement sur les cellules, par exemple. Ça, le nombre de personnes qui travaillent sur le fait tel type de cancer, telle fréquence pour le soigner, tel type de truc, tel machin pour le soigner. De plus en plus, la médecine dans le futur, et croyez-moi, on m'a pris pour un ouf à 17 ans, sera vibratoire. Vibratoire, je parle de couleur, je parle de son, et je parle de vibration. Vibration, tout est vibratoire. La médecine future sera vibratoire et quantique. Je vous le prédis, je vous l'ai dit. C'est logique que ça sera comme ça. Et vous allez avoir une grosse différence entre le monde qui tourne vers les IA et ça. Puisque le fait de créer par l'imagination, même si l'IA est un outil, n'est qu'une capacité possédée par l'être humain, ou peut-être d'autres entités, d'autres choses, mais en tout cas une capacité possédée par l'être humain, le fait de créer de rien. Tout ce que vous observez autour de vous provient de l'esprit. Et donc je dis ça aux Européens, comment ça provient de l'esprit? Tu vas avec quelqu'un. D'abord, tu y penses dans ta tête. Tu prends ton scoot pour aller à un endroit, désolé, en scoot ou en voiture. Tu l'as d'abord dans ton esprit. Tu prends une décision de boulot. Tu quittes un boulot, tu en prends un nouveau. D'abord, une décision dans l'esprit, n'est-ce pas? Tous les choix que tu as faits sont une succession de pensées par rapport auxquelles tu as fait des actes qui sont devenus ta vie. C'est marrant que des gens qui méditent, par exemple, comme Bouddha, ils vont avoir des conclusions comme ça, similaires. Tes pensées créent tes choix, tes actes, tes pensées créent tes choix créent tes actes créent ta vie. Mais c'est complètement logique. Donc ne me dis pas que l'esprit n'a pas un effet sur cette réalité, puisque toute la réalité que tu observes autour de toi vient de l'esprit de quelqu'un. Que ce soit le mec qui ait fait le bois, le caleçon, la piscine, ce que tu veux, à part les matières naturelles qui existent. Et ça, je vais beaucoup en parler dans De Plaine. Et ce qui est drôle, c'est que si je pouvais aller complètement dans le cœur, c'est, tu vois, sans cet aspect d'un peu convaincre et tout, c'est pas qu'une question de convaincre, c'est une question d'expliquer à des gens européens qui sont totalement fermés d'esprit là-dessus. C'est complètement logique. Combien de gens, mais tiens, ouf, nanana, tu me prends pour un fou. Réfléchis. Garde-le silencieusement pour toi si t'as peur qu'on te juge. Moi, c'est fini, ça. Réfléchis vraiment. La réalité que tu observes autour de toi, à part les éléments naturels, j'ai déjà dit dans une autre vidéo, proviennent de l'esprit. Si tu veux changer, où est-ce que tu changes? D'abord dans l'esprit. Oui, mais je dois faire des actes. Tu l'as d'abord dans l'esprit. Sois clair dans ton esprit et prends les actes en conséquence. Et la méditation sert à ça aussi, puisque tu y verras beaucoup plus clair. Et les actes que tu poseras auront une beaucoup plus grande conséquence claire. C'est pour ça que je bosse dans une journée par rapport à avant 2 à 4-5 heures. En fait, j'en bosse 7 parce que j'en médite 2 ou 3, mais les actions que je vais poser vont être stables, alignées et plus claires. Comme ça, tu vois un peu comment je fonctionne, et ça fait un long moment que je fonctionne comme ça. C'est important de penser au corps, au carburant qu'on met dedans. On n'est pas parfait. On a tous des défauts. Faut arrêter avec ça. Tu vas méditer au truc, mais tu fumes des cigarettes, mais tu... Ta gueule. Je suis désolé, tais-toi. Tu es parfait,
Tu veux qu'on sache exactement les pensées que tu as quand tu es tout seul chez toi? Je ne pense pas. Moi, en réalité, je suis en train de me dire, j'ai rien à cacher, en fait. Absolument rien. J'ai des trucs qui vont être bien, j'ai des trucs qui vont être un peu moins bien. Ok? Je pense que c'est important d'accepter qui on est, d'accepter ses faiblesses, d'essayer de travailler dessus, de les améliorer, et d'accepter aussi nos qualités. Voilà. Ce que j'ai essayé donc de dire, c'est qu'il y a une corrélation réelle entre ce qui est physique et ce qui ne l'est pas. En fonction de ton système de croyance et de ton ouverture, agis plutôt l'un que sur l'autre. Voilà pourquoi le système de Plaine est holistique. Je suis quelqu'un qui a un problème avec la nourriture, ça va peut-être être compliqué d'agir que sur la nourriture. Je suis quelqu'un qui a un problème mental ou réel d'angoisse mentale, peut-être que ça sera plus compliqué d'agir là. Et donc on va agir sur la flore intestinale. Parce que oui, on peut régler même des types de schizophrénie, on va dire pas trop avancés, grâce à la flore intestinale, même certains cas d'autisme. Donc il y a toujours un angle sous lequel on peut le prendre. Et on va me dire, mais tu fais tout, je comprends pas, c'est parce que soigner grâce à la nature, les gars, ce n'est pas que de l'alimentation. C'est pour ça que j'avais même pas de nom, comment qualifier de Plaine. C'est holistique, c'est une méthode globale qui ne vient pas de moi, qui vient de Mère Nature et que j'étudie humblement, puisque on découvre, on apprend toujours des nouvelles choses. L'esprit, le cœur, le corps, le mouvement physique, l'eau, l'air, la nourriture, tout ça. Tout ça. Et donc rencontrer des gens pour en parler, pour essayer de classifier, de comprendre ça. Vous avez de la chance qu'il pleut, je me suis fait une petite vidéo. En fait, vous savez quoi? C'est grâce à ce lézard qui est malheureusement décédé à la porte. Donc heureusement qu'on peut en faire quelque chose qui peut-être aidera des gens. Voilà une des raisons pour lesquelles je suis en Indonésie. Voilà une des raisons pour lesquelles je ne peux pas m'empêcher de chercher. C'est comme ça, c'est maladif, je l'accepte. C'est impossible, depuis mes 17 ans, tous les domaines dont je vous parle. Et ces histoires vont être expliquées beaucoup plus tard, avec des choses très étranges qui me sont arrivées, que je n'ai jamais racontées, puisque je suis quelqu'un de volubile qui parle beaucoup, mais je suis quelqu'un qui parle beaucoup parce que je suis très souvent isolé, tout seul avec moi-même. Donc je peux te dire que le gars que j'ai au téléphone, après ne pas avoir parlé avec quasiment personne pendant 5 jours, je peux te dire qu'il va m'entendre. Mais je pense que ces deux côtés sont bien, puisque j'intériorise, je réfléchis, et puis je partage. Accepte comment tu es, tout simplement. Et donc je vais parler. Si c'est une chaîne, je vais parler. Voilà, tu vis de quoi? De parler, je parle. Et c'est vrai, quand t'enseignes, tu vis de la voix, en fait. Hein. Tu vis de parler. Il faut équilibrer le chakra. Ok, j'arrête. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé de vous dire, et donc c'est une des raisons pour lesquelles je suis ici. Voilà, j'espère que c'était intéressant pour vous. C'est plutôt une réflexion sur ce coup-là, un partage de plusieurs éléments mélangés. Et regardez-moi ça. Le ciel est très couvert. Ça annonce un peu jusque la fin, mais a priori il y a quand même des éclaircies, mais j'aimerais quand même partir d'ici, puisqu'il est... Quelle heure il est maintenant? 16h18. Tu vois, j'ai la bougeotte là, il faut que je bouge. Voilà, je vous fais des gros bisous les amis. Faites attention à vos pensées. Si vous voulez savoir de quoi le futur sera fait, écoutez vos pensées, parce que c'est là que sont les réponses. Bisous.